modeler leur caractère, décide de renoncer à son ambition de devenir roi servant en apprenant l'existence de Fitz, son fils illégitime. Le jeune bâtard grandit à Castlesere, sous l'égide du maître d'écurie Purish, mais le roi subtil impose bientôt que Fitz reçoive, malgré sa condition, une éducation princière. L'enfant découvrira vite que le véritable dessein du monarque est autre, faire de lui un assassin royal. Et tandis que les attaques des pirates rouges mettent en péril la contrée, Fitz va constater à chaque instant que sa vie ne tient qu'à un fil, celui de sa lame. Là voici, vous avez une carte des 6 duchés. C'est parti pour le chapitre 1er. L'histoire des origines. L'histoire des 6 duchés se confond nécessairement avec celle de leur famille régnante, les Loinvoyants. Un récit complet nous ramènerait à une époque bien antérieure à la fondation du premier duché, et si leur nom était resté dans les mémoires, nous décrirait les Outriliens, venus de la mer, assaillant une côte plus clémente et plus tempérée que les grèves glacées des îles d'outre-mer. Mais nous ignorons les noms de ces lointains ancêtres. Quant au premier véritable roi, il ne nous en est parvenu guère plus que son nom et quelques légendes extravagantes. Il se nommait Preneur, tout simplement, et c'est peut-être avec ce patronyme qu'est née la tradition d'octroyer aux filles et aux fils de la lignée des noms qui devaient modeler leur vie et leurs êtres. La croyance populaire prétend qu'on usait de la magie pour en imprégner indéfectiblement le nouveau-né et que les rejetons royaux étaient incapables de trahir les vertus dont ils portaient le nom. Trempés dans la flamme, plongés dans l'eau salée et offerts au vent de l'air, c'est ainsi que les enfants élus se voyaient imposer ces qualités. Du moins, le raconte-t-on. Une belle légende et peut-être un rituel a-t-il existé autrefois, mais l'histoire nous montre qu'il n'a pas toujours suffi à lier un enfant à la vertu dont il était baptisé. Ma plume hésite, puis échappe à ma main noueuse, laissant une bavure d'encre sur le papier de j'ai repu. Encore une feuille de ce fin matériau caché dans une entreprise que je soupçonne fort d'être vaine. Je me demande si je puis écrire cette histoire, ou si, à chaque page, transparaîtra un peu de cette amertume que je crois éteinte depuis longtemps. Je m'imaginais guéri de tout dépit, mais quand je pose ma plume sur le papier, les blessures d'enfance saignent au rythme de l'écoulement de l'encre née de la mer, et je finis par voir une plaie rouge vive sous chaque caractère soigneusement moulé. J'ai repu et patience, manifestaient l'un comme l'autre un tel enthousiasme chaque fois que l'on parlait d'écrire l'histoire des 6 duchés, que j'ai fini par me persuader que l'effort en valait la peine. Je me suis convaincue que cet exercice détournerait mes pensées de mes souffrances
couché